Hausse des prix à la pompe. Andradzuil promet des subventions aux transporteurs. Les nouveaux prix du gasoil à 4 900 arrières et de l'essence à 5 900 arrières sont effectifs depuis hier 11 juillet 2022. Afin de limiter les impacts de cette hausse sur les transports en commun, le gouvernement a révisé à la hausse le ticket des taxis B de 500 à 600 arrières applicable depuis aujourd'hui. Le président Andradzuil a également promis une subvention aux transporteurs pour améliorer la qualité des services des transports en commun. Il a rappelé que l'accueil des Jeux des îles en 2023 nécessite d'avoir une qualité de service optimale. Madagascar OIC pour une meilleure visibilité du café malgache. Le gouvernement met tout en œuvre pour une meilleure visibilité du café malgache sur le marché international. C'est ainsi que Madagascar sera associé au projet pilote initié par l'Organisation internationale du café qui permettra de bénéficier de l'expertise de cet organisme afin d'accéder au marché international. Cette décision a été adoptée à l'issue de la rencontre du ministre des Affaires étrangères Richard Rangemanjat avec la nouvelle directrice exécutive de l'Organisation internationale du café, Madame Vanusia Nogueira, au siège de l'organisation à Londres. Par ailleurs, Madagascar s'est félicité de l'adoption en juin dernier du nouvel accord international sur le café 2022 qui sera ouvert pour signature au 134e Conseil international du café en octobre 2022 à Bogota, Colombie. Agence Première Ligne, 3 grands salons attendus. Avec le succès de la Foire internationale de Madagascar en mai dernier, l'agence Première Ligne prévoit 3 autres événements pour cette année. Il s'agit de la Foire internationale de l'agriculture du 22 au 25 septembre, du Salon de l'Habitat du 20 au 23 octobre et du Bazarland du 17 au 20 novembre prochain. Le directeur général de l'agence Première Ligne nous donne des précisions. L'agence Première Ligne organisera cette année 3 salons qui seront fin septembre la Foire internationale de l'agriculture, fin octobre le Salon international de l'habitat et une innovation cette année fin novembre, un grand salon du déstockage et de la promotion qui va s'appeler Bazarland. Donc bien entendu ces salons auront lieu comme la FIM à Tanzumbat dans le magnifique parc des expositions qu'on essaye de mettre en avant de plus en plus parce que c'est quand même un lieu, je dirais, très rare dans l'océan Indien, un des plus bels espaces pour organiser les salons, ce grand parc des expositions. Alors l'objectif de ces 3 salons, bien sûr, dans ce lieu qui est le parc des expositions, c'est de faire venir le maximum de monde. D'ailleurs, j'en profite bien sûr pour remercier le partenaire de ce jour, puisqu'on est aujourd'hui à l'hôtel Pietra. Et je rappelle juste que l'hôtel Pietra fait partie du groupe Gastronomie Pizza. Hein, et donc voilà, c'est partie des innovations qu'on a apportées, c'est-à-dire que les gens qui viennent au salon ont la possibilité de déjeuner chez nous dans un restaurant. Enfin, on a créé un restaurant Gastronomie Pizza. Et depuis 2 ans, pour la première fois aussi, on a un petit restaurant Pietra qui rappelle la chaîne hôtelière Pietra. Et voilà, sinon aussi pour répondre à votre question, Bazarland, c'est quelques semaines avant les fêtes de fin d'année. L'idée, c'est pour nos exposants d'écouler leurs marchandises pour éviter d'avoir du stock qui leur reste sur les bras en 2023 et de faire profiter vraiment de promotions exceptionnelles. Ce qu'on souhaite, c'est que nos exposants jouent le jeu pour que le grand public, en arrivant là-bas, trouve des promotions qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est, si vous voulez, un peu le salon de la super promotion. Voilà, donc tous les secteurs d'activité seront présents. On pourra retrouver des produits agricoles, des produits habitat, mais il peut y avoir de la beauté, il peut y avoir de la mode, des pièces détachées automobiles. Enfin voilà, tous les secteurs d'activité seront dans ce grand salon du déstockage. Là, on est mi-juillet et en fait, on a un grand engouement pour ces 2 salons puisqu'on a quasiment rempli les 2 salons. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui sont déjà présents, qui ont signé. Alors, pour l'AFIA, énormément de sociétés dans l'agriculture, hein.
toutes les grandes sociétés dans l'agriculture seront présentes. Et pour Habitat, c'est la même chose. Donc on aura pour l'agriculture tout ce qui touche à l'élevage, tout ce qui touche aux légumes, tout ce qui touche aux plantations, tout ce qui touche à la pisciculture, les poissons. Donc on va faire venir des animaux également, on va essayer de faire des animations autour de ça. Et on veut vraiment que ce soit un salon dynamique.